Pep Guardiola, José Mourinho, c'est l'un des combats technico-tactiques les plus relevés de l'histoire du football. Un derby ibérique qui nous a offert des confrontations mythiques aussi bien sûr qu'en dehors des terrains. Pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Mais Guardiola et Mourinho, c'est surtout une opposition de style. Le beau jeu face au pragmatisme et à l'efficacité. Deux visions du foot qui se sont entrechoquées aussi bien pour le pire que pour le meilleur. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Toutes les grandes rivalités ont une part d'amitié. Celle entre José Mourinho et Pep Guardiola est née avant les bancs de touche, ou presque. Enemies, I don't have one single one. He's a bit of a friend too, because we were together for 4 seasons. He's a super trainer. He's my colleague. I'm not saying a close friend, but he's more than a colleague. En 1996, le Portugais rejoint le FC Barcelone aux côtés de Bobby Robson, le nouvel entraîneur du club catalan. En public, il joue les traducteurs du britannique en conférence de presse. Dans l'ombre, Mourinho agit comme un véritable adjoint. Il s'occupe de la formation des jeunes et s'avère être très proche des joueurs, notamment un certain Josep Guardiola. Alors, comment expliquer une telle cassure entre les deux hommes? Eh bien, pour comprendre ça, il faut avancer jusqu'en 2008. I think I'm a special one. À cette époque, le Barça cherche un entraîneur pour succéder à Franck Rijkaard. Fort de ses succès avec le FC Porto et Chelsea, José Mourinho est en pole position pour prendre le poste. Finalement, Guardiola est choisi par la direction catalane en tant qu'entraîneur au tout dernier moment. Le mariage entre le FC Barcelone et Mourinho est consommé et la rivalité entre les deux coachs est lancée. Mais pour qu'il y ait rivalité, il faut qu'il y ait match. Entre Mourinho et Guardiola, on peut dire qu'on est servi. Sur le plan du palmarès, entre 2008 et fin 2021, Guardiola s'est forgé une petite longueur d'avance sur le Special One. Sur cette période, le technicien catalan a raflé 31 trophées, dont 2 Ligues des Champions avec le FC Barcelone, soit un peu plus de 2 trophées collectifs par an. Belle perf. Même chose au niveau des confrontations directes où l'ancien coach du Barça et du Bayern domine les débats. De son côté, en 20 ans de carrière, le Portugais a réussi à glaner 25 trophées. Parmi ses succès, une Coupe de l'UEFA avec Porto lors de la saison 2002-2003, sublimée par un triomphe en Ligue des Champions avec les Dragons l'exercice suivant. On peut y ajouter une seconde coupe aux grandes oreilles obtenue avec l'Inter cette fois-ci. Un sacre attendu en Lombardie pendant 45 longues années. D'ailleurs, cette saison-là, le Barça de Guardiola a affronté l'Inter de Mourinho en demi-finale de Ligue des Champions. L'Inter était parvenu à se qualifier avec un certain Samuel Eto'o en latéral gauche. Mais Mourinho a de la suite dans les idées quand il s'agit de préserver un but d'avance. Justement, le point de rupture entre les deux coachs, c'est bien la philosophie de jeu. Si le premier a la réputation d'un artiste, l'autre a plutôt l'effet d'un somnifère aux yeux du grand public. Pourtant, cela n'a pas toujours été totalement vrai, et c'est Xavi qui le dit. Je suis surpris qu'il se soit fait connaître pour un autre type de football, plus défensif, car il n'était pas comme ça avec nous. Évidemment, le Barça-Inter de 2010 est un peu à l'origine de ce stéréotype dans l'inconscient collectif. Mais le match qui a définitivement transformé le Special One en maestro pragmatique arrive quelques mois plus tard, en novembre 2010, alors qu'il est aux commandes du Real Madrid, les merengues se déplacent au Camp Nou. Là-bas, le tiki-taka de Guardiola explose le plan de jeu de Mourinho. Possession en une touche, latéraux à l'intérieur du jeu pour inonder le milieu de terrain de solution, appel dans le dos, le digne héritier de Cruyff inflige une correction au Portugais, 5-0. Le score est sans appel et le Beautiful Game est au sommet de son art. À partir de là, Mourinho n'a plus qu'une idée en tête, ne plus encaisser de but face au Barça. Pour lui, le problème, c'est le ballon. Celui qui le porte est susceptible de commettre plus d'erreurs. Une philosophie aux antipodes de celle de Guardiola. The people consider the people who has the ball or try to has the ball is because it's romantic or no pragmatic. Guys, I have the ball to create more chances to concede few. Au final, entre 2010 et 2012, le Barça de Guardiola et le Real Madrid de Mourinho se sont rencontrés 12 fois. Le Real n'est parvenu à remporter que 2 rencontres. Au-delà de leur confrontation, de leur palmarès et de leur philosophie, il reste une dernière différence entre les deux entraîneurs, la personnalité. Des frasques de Mourinho à la discrétion de Guardiola, on peut dire sans trop se mouiller qu'ils ne sont pas faits du même bois. Pour ceux qui ont travaillé avec Pep, malheureusement c'est toujours le même constat, on va dire, qui ressort. C'est peut-être le meilleur tacticien au monde. C'est quelqu'un qui ne donne pas une grande importance au rapport humain. Why Mourinho is so special? Because first of all, he's a winner. He has this winner mentality. He does everything to win. He knows the game. He reads the game well. He manipulates not the game, but the minds of his own players.
Il est sans aucun doute l'un des meilleurs entraîneurs du monde en ce moment. Guardiola pense football tout le temps, il est obsédé par les détails. Oh, he's a lovely man. When you work with him and get close to him, you understand the sort of person he is. He's very passionate about the game. Au vu des statistiques, Guardiola a un coup d'avance sur Mourinho, c'est un fait. En revanche, il peine à faire l'unanimité auprès des joueurs qu'il a eu sous ses ordres. Qui, du tacticien ou du meneur d'hommes, est le meilleur coach? On relance le débat. Avec des outsiders comme Porto, Chelsea ou l'Inter, Mourinho a marqué le football de son empreinte, sans aucun doute. Mais il faut l'admettre, la rivalité entre Pep Guardiola et José Mourinho a perdu son éclat ces dernières années. En 2017, le Portugais a remporté l'un de ses tout derniers trophées majeurs, l'Europa League avec Manchester United. Finalement, tout ne s'est pas très bien terminé avec les Red Devils, comme avec les Spurs quelques saisons plus tard. De l'autre côté, Guardiola a su adapter ses idéaux footballistiques partout où il est passé et fait taire les plus sceptiques, notamment les Anglais qui ne voyaient pas le Catalan faire long feu sur les terres du kick and rush. Après une première saison vierge avec Manchester City, il mène les Sky Blues au titre de champion d'Angleterre en atteignant la barre des 100 points. Un record, seul véritable échec en 2020-2021, cette finale de Ligue des Champions perdue face à Chelsea. Qu'importe, Guardiola a su remasteriser le tiki-taka au Bayern comme à City. L'héritage tactique que va laisser l'ancien coach du Barça aux futurs entraîneurs est probablement plus important que celui de Mourinho. D'ores et déjà, certains entraîneurs se revendiquent de l'école Guardiola, comme lui se revendiquait de l'école Cruyff ou même Bielsa. Et c'est pour cette raison qu'il remporte, selon nous, sa bataille face au Special One. Selon toi, qui de Pep Guardiola ou de José Mourinho est le meilleur des deux coachs? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!